Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 130 millions de berries. Aujourd'hui, 4ème épisode de la saison 2 de One Piece Story. Je vous avais demandé de choisir entre Lucky Roux et Scratchman Apu, et vous avez été une majorité à choisir Lucky Roux. Vous pouvez déjà voter pour le personnage du prochain épisode. Vous aurez le choix entre Sentomaru et Doc Q. Le lien du sondage est dans la description. Sans plus attendre, c'est parti pour le One Piece Story. Lucky Roux fait partie de l'équipage de Shanks. Il a l'air d'être un des membres les plus dignes de confiance car ce sont lui, Ben Beckman et Yasopp que nous voyons le plus souvent en compagnie de leur capitaine. Lucky Roux a l'air d'être joyeux en permanence, même lorsque c'est la guerre. De plus, on le voit tout le temps avec de la nourriture. Comme tous les autres membres de l'équipage de Shanks, on ne sait pas grand chose à propos des capacités de Lucky Roux, mais on se doute bien qu'il doit être quelqu'un de très puissant sachant qu'il fait partie des membres les plus haut gradés de l'équipage d'un empereur. Lorsqu'on parle de lui, tout le monde se rappelle de cette fameuse scène où les bandits d'Iguma s'attaquent Luffy et Lucky Roux tue un bandit de manière imprévisible. Et ainsi ce tir au pistolet, un peu comme l'apparition de Ben Beckman à Marineford, a suscité énormément de hype qui par la suite a vu naître beaucoup de théories. Pour ma part, j'ai ma vision des choses concernant les pouvoirs de Lucky Roux et je vous en dirai plus dans la théorie à la fin de la vidéo. On va passer à quelques faits divers à propos de Lucky Roux. Il faut savoir que Lucky Roux fait référence à Lucky Luke, le cowboy que tout le monde connaît comme l'homme qui tire plus vite que son ombre. Cette référence est vue au niveau du nom des deux personnages et également à l'attaque surprise de Lucky Roux qui fait penser qu'il tire trop vite pour que ses adversaires ne s'en aperçoivent. Lucky Roux est le premier personnage du manga à tuer quelqu'un. On sait tous que c'est Shanks qui gardait le Gomu Gomu no Mi dans un coffre, c'est d'ailleurs comme ça que Luffy a obtenu son pouvoir. Mais saviez-vous que c'était Lucky Roux qui avait volé le Gomu Gomu no Mi dans un bateau ennemi? Alors pourquoi a-t-il volé ce fruit du démon en particulier? Ce n'est pas le sujet de la vidéo donc je ne vais pas faire de théorie, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On va désormais passer à une estimation de sa prime. D'après le Weekly Shonen Jump, Shanks a la prime la plus élevée parmi les Yonko, donc on pourrait supposer que celles de ses membres sont aussi plus élevées que pour les membres des autres équipages de Yonko. Je pense que s'il y avait un ordre au niveau des primes dans l'équipage de Shanks, on aurait Shanks en premier évidemment, ensuite Ben Beckman et Lucky Roux et Yasopp à peu près au même stade. On a eu récemment la prime de Queen, une des 3 calamités de l'équipage de Kaido, et sa prime s'est levée à 1,320 milliard de berries. Et par conséquent, je pense que la prime de Lucky Roux est plus élevée. Dans la vidéo sur Ben Beckman, j'avais dit que sa prime serait d'environ 1,5 milliard de berries, mais du coup je pense qu'elle est encore plus élevée, et par conséquent je pense que la prime de Lucky Roux s'élève, elle, à 1,5 milliard de berries. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va maintenant passer à ce qui vous intéresse tous, la théorie à propos de Lucky Roux. Comme je vous l'ai indiqué, la théorie sera à propos de ses potentiels pouvoirs. Je pense que dans l'équipage de Shanks, les membres les plus haut gradés n'ont pas de fruit du démon. Et ça s'expliquerait par rapport à l'ancien équipage de Shanks. Shanks était dans l'équipage de Roger, et les membres que l'on connaissait n'avaient pas de fruit du démon. Je pense également que Roger n'avait pas de fruit du démon, car lorsqu'il allait se faire exécuter, il n'avait pas de menottes en granit marin. Vous me direz qu'il n'avait aucune raison de fuir car il s'est rendu, mais je pense quand même que la marine n'aurait pas pris le risque de lui laisser des menottes toutes simples s'il avait un fruit du démon. Et ainsi Shanks aurait vu la capacité de ses supérieurs et se serait rendu compte que des utilisateurs de Haki n'étaient pas plus faibles que des utilisateurs de fruits du démon. Également on a vu que Baggy, qui était aussi dans l'équipage de Roger, ne voulait pas manger de fruits du démon et il a fini par le manger par accident. Pour ceux qui ne savent pas, le Weekly Shonen Jump a affirmé que Shanks n'avait pas de fruits du démon. Ainsi je pense que les membres les plus haut gradés de l'équipage de Shanks n'ont eux aussi pas de fruits du démon. Et même plus particulièrement, il se pourrait que chaque membre ait une compétence plus évoluée que les autres. Tous les membres maîtriseraient le haki de l'observation et de l'armement, mais on aurait Shanks qui serait caractérisé par sa grande maîtrise du haki des rois, Ben Beckman le haki de l'armement, Yasopp le haki de l'observation, et pour Lucky Roux, que reste-t-il? Je pense que Lucky Roux serait spécialisé dans le Rokushiki, ou en français les 6 pouvoirs, mais également une technique supplémentaire dont je vous parlerai après. C'est l'occasion de vous rappeler les fonctionnalités des 6 pouvoirs. Il y a le pliage qui est une technique portée sur l'esquive, c'est comme si l'utilisateur devenait sensible à l'air remué lors d'un mouvement. Le pas de lune qui est une technique de déplacement permettant de rebondir en l'air, le pied ouragan qui est une technique permettant d'envoyer une lame de vent qui par la suite peut trancher la cible, l'index gun qui est une technique permettant de durcir son doigt afin qu'il devienne aussi transperçant qu'une balle de pistolet, le métallium qui est une technique de défense permettant de rendre son corps dur comme de l'acier, et je pense que cette technique associée à du haki de l'armement doit être très puissante. Et le dernier pouvoir est l'incision. Cette technique permet de se déplacer rapidement, et je pense que vous voyez où je veux en venir. En effet, je pense que dans cette scène où Lucky Roux attaque rapidement et furtivement, il utilise la technique de l'incision, lui permettant ainsi de se déplacer très rapidement.
ce qui ferait par conséquent référence à Lucky Luke car ça lui a permis en quelque sorte de tirer plus vite que son ombre. Imaginez si Lucky Hero avait une maîtrise parfaite de ses techniques, mélangée à du acquis de l'armement et de l'observation, ce serait surpuissant. Cependant, il reste une technique dont je vous ai pas parlé. Je vous ai parlé des 6 pouvoirs, mais je ne vous ai pas parlé du Semekikan, ou en français, la résurrection. En effet, la résurrection donne la capacité de contrôler son corps. Par exemple, on a vu Kumadori utiliser cette technique et ça lui permettait de contrôler ses cheveux ou de modifier sa corpulence. Et je pense qu'il peut y avoir d'autres utilisations encore plus impressionnantes. Par exemple, si la résurrection permet d'avoir un total contrôle sur le corps, ça pourrait permettre de transformer le gras en muscle ou en énergie. Le Kiro pourrait ainsi augmenter de manière considérable son métabolisme afin de transformer sa graisse en énergie. Ça expliquerait pourquoi on le voit en permanence avec de la nourriture. Ça fonctionnerait en quelque sorte comme le Gear Second. Pendant un certain temps, il serait surpuissant et plein d'énergie grâce à la technique de la résurrection. Toutes ces techniques mélangées à un acquis bien maîtrisé et on verrait parfaitement la puissance colossale des membres de l'équipage de Shanks. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en à peine 30 secondes. Il vous suffit de regarder une petite pub sur ma page YouTube et ça me permettra de gagner 5 centimes. Le lien est dans la description. Merci d'avance à ceux qui le feront. Abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!